Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, une autre inspiration make-up de Marion Caméléon. J'avais envie de faire ce make-up tout simplement parce que le premier je l'ai fait avec la Amethyst Obsession de chez Huda Beauty. Et vu que j'ai aussi en possession la Saphir Obsession, eh ben, je me suis dit pourquoi pas faire aussi un tuto avec cette palette. Sachant qu'à la base ce n'est pas vraiment la mienne, je l'avais offerte à Clara, mais vu que elle ne l'utilise pas, je me suis dit pourquoi pas faire un tuto. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a quelques couleurs qui ne ressortent pas pareil à la caméra, mais bon ça c'est pas grave. Donc on va commencer tout de suite par le tuto de Marion Caméléon, à savoir que j'ai fait donc mon teint, mon anti-cerne, mon blush, mon highlighter et mes sourcils hors caméra parce que c'est toujours la même chose, et j'ai mis ma base à paupières. Alors à ce que je vois en premier, elle met un espèce de crayon sur toute sa paupière mobile. À savoir que je n'ai pas de crayon bleu. Donc comment je vais faire, je ne sais pas. Parce qu'après elle applique les fards, donc je pense que je vais directement utiliser mon lit de lingerie pour justement faire le cut crease directement pour accrocher les fards, car elle commence directement par des fards pailletés. Alors, par contre le cut crease je vais le faire vraiment très léger parce que il faut juste que ça adhère à peine. Donc... Donc j'ai fait exprès de laisser le centre de ma paupière mobile normal. Alors elle utilise, comme d'habitude je vous mets la photo de la palette ici. Elle utilise donc cette couleur, donc là où j'ai fait en fait où j'ai mis en fait le lit de lingerie. Je vais prendre un pinceau plat. Bon, au fur et à mesure, je vais enlever les chutes pour pas en avoir trop d'un coup. C'est bon, j'ai bien poudré mon teint. D'accord, donc au centre, elle applique la couleur argentée. Donc je vais remettre mon lit de lingerie pour faire un petit peu plus d'espace. Et on va appliquer la couleur. Donc voilà pour ça. En plus l'avantage, vu que c'est des paillettes, ça se mélange très très bien ensemble. Il n'y a pas besoin d'estomper ou quoi que ce soit. D'accord. Donc je vais prendre le 231 de chez Zoeva et je vais utiliser, je me rappelle plus de la couleur. D'accord. Donc on va intensifier donc le coin externe et un petit peu le pli de paupière. Donc elle en met aussi en ras de cils. Par contre j'ai remarqué que elle est montée, comme la dernière vidéo, elle est montée assez haut pour le fard à paupières par rapport à ses sourcils. Elle s'est bien rapprochée. Alors que moi, pas du tout. J'ai vraiment un problème de proportion moi, mais bon, c'est pas grave. Je peux pas rattraper le truc, c'est pas grave. On va appliquer donc la même couleur en ras de cils. Ça m'a l'air pas mal. On continue.
D'accord, ok. Bon, du coup, moi, ça fait que je vais prendre un pinceau beaucoup plus fin pour vraiment avoir un petit peu plus de précision. Et donc, elle dégrade avec la couleur la plus claire qu'elle met par-dessus donc le creux de paupière pour faire un petit peu un petit dégradé. Ça, par contre, je sais pas faire, alors j'espère que ça ira. D'accord, donc elle en met aussi un petit peu au ras de cils inférieur. Et bah écoutez. Donc on va prendre la couleur turquoise irisée qu'on va mettre en coin interne. D'accord, ok, je viens de comprendre. Alors, je veux juste... Voilà, étendre ça. Je vais essuyer mon pinceau. Et avec le même... Voilà. On va utiliser la couleur la plus flash de la palette pour mettre en coin interne. Pour faire, comme elle dit, une petite touche de couleur. Ok, alors elle utilise un crayon pour mettre en muqueuse de la même couleur que celle que j'ai mis en coin interne, donc de la couleur verte. Seulement je n'en ai pas, alors je vais essayer, je dis bien je vais essayer quelque chose. Je vais mettre un crayon couleur chair et mettre par-dessus le fard. Testons. Waouh, je suis contente, ça marche trop bien en fait. Son trait de liner, comment elle le fait? D'accord, donc pour la palette, c'est terminé. Alors moi je suis tentée de changer un petit peu parce que forcément je veux tester mon liner pailleté de chez Shop Miss A bleu. Et je vais le mettre par-dessus mon liner pailleté de chez Kiko argenté. Donc je vais commencer par le liner Kiko, parce qu'en plus ça ira très bien avec la paupière mobile. Et je ferai le bleu juste après. Non, c'était pas vraiment une bonne idée en fait. Bon, alors l'histoire du liner pailleté blanc, c'est pas une bonne idée. Je vais faire directement avec le bleu. Ça rajoutera une petite touche de paillettes en espérant que ça soit assez joli. Bon, les paillettes sont très discrètes, donc je ne pense pas qu'on y verra du fait que les couleurs déjà des fards sont très pailletées. Mais bon, hein, c'est un essai. Je vais mettre donc mon liner et mon mascara hors caméra et on se retrouve juste après. Bon, voilà pour ça. Alors, en ce qui concerne le rouge à lèvres, elle met un rouge à lèvres bleu foncé. Je n'en ai pas. J'ai un bleu qui est très clair, mais je ne pense pas que ça ira avec ce make-up là. Voilà, c'est ce genre de bleu. Alors, est-ce que je prends le risque? Écoutez, on va essayer, c'est le seul moyen de savoir. Je vais enlever déjà le swatch et je vais enlever mon... On va essayer pour la première fois avec un make-up rouge à lèvres bleu, c'est parti. Je suis pas très convaincue du résultat.
train de faire un essai, mais je sais pas en fait si je peux. Bon, en fait, je viens de mettre du coup mon rouge à lèvres de chez NYX, le bleu très très clair. Et j'ai rajouté par-dessus, alors je sais pas si c'est bien ou pas, j'ai rajouté la couleur la plus foncée. Je sais pas si c'est fait, enfin si on peut y mettre sur les lèvres ou pas par-dessus un rouge à lèvres. Déjà, ne reproduisez pas ça chez vous si vous n'êtes pas sûr à 100% que le produit peut être mis sur les lèvres. Je donne peut-être le mauvais exemple, je sais pas, j'en suis désolée. Mais j'ai essayé de faire une ressemblance vraiment à fond sur le rouge à lèvres de Marion Caméléon. Je n'ai pas d'autres rouges à lèvres bleus. Pourquoi pas par la suite pour ce genre de make-up. Hein. Mais ça se mélange bien. Ça se mélange très très bien. Et bien écoutez, ça m'a l'air pas mal. Donc voilà pour le résultat. Et bien écoutez, j'espère que ce make-up, je commence à avoir chaud maintenant parce que tout à l'heure je caillais, j'ai mis mon pull, mais là je commence à avoir très très chaud. Ça se voit là, je suis rouge, enfin là même sans les lunettes je le vois. J'espère que ce make-up vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Là ça me fait très bizarre parce que du fait que je n'ai pas mes lunettes, je vois trois grosses taches bleues, ça me fait extrêmement bizarre. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi en tout cas je suis assez satisfaite du résultat. C'est très rare vraiment que je fais ce genre de make-up, mais j'aimerais en faire de plus en plus car j'aime beaucoup apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles façons de mélanger les couleurs et tout ça. Donc je suis vraiment très contente d'avoir pu faire cette vidéo. Je ne pourrai pas faire d'autres vidéos avec les autres palettes de chez Huda parce que c'est vraiment les seules qu'on a. Peut-être qu'un jour j'en rachèterai, je ne sais pas, mais pour le moment non. Donc j'espère que voilà, j'espère que ça vous aura plu encore une fois, en espérant vous retrouver au plus vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vive les pandas, bisous!